Vendue à plus d'1,5 million d'exemplaires, la Peugeot 207 bénéficie d'une légère cure de jouvence. Il n'en fallait pas moins au best-seller du Lion pour contrer les récentes évolutions apportées à sa concurrente directe, la Renault Clio. Cependant, les modifications s'avèrent trop timides. La face avant intègre une nouvelle calandre, tandis que les LED font leur apparition sur les feux arrière. Le 1,6 litre VTI de 120 chevaux monté sur notre 207 est le résultat d'un partenariat entre les groupes BMW et PSA. C'est un moteur que l'on retrouve notamment sur les Mini. Sa douceur et son silence de fonctionnement sont ses principaux atouts. Son utilisation en ville est un pur bonheur. En revanche, sur les grands axes, le 1,6 litre montre quelques signes de faiblesse lors des phases de relance. Le comportement quant à lui est toujours aussi efficace et rassurant. À bord, même constat. Les timides retouches ne dépaysent pas les anciens propriétaires. La finition et la qualité des plastiques n'évoluent pratiquement pas. Côté équipement, la 207 en finition premium, le milieu de gamme, propose une climatisation automatique bizone, un régulateur de vitesse, une radio CD MP3 ou encore une prise auxiliaire. La Peugeot 207 est logeable, mais les passagers de grande taille se sentiront très vite à l'étroit. La garde-toit ainsi que la longueur aux jambes y sont en effet un peu justes. Coïncidence ou non, le volume de coffre proposé par la Peugeot est quasi identique à celui de sa grande rivale, la Clio. Si vous ne le trouvez pas assez vaste, la banquette est rabattable, mais dans ce cas-là, le volume est moins important que la Clio. Tarif à partir de 12 900 € pour les versions essence et 14 600 € pour les motorisations diesel.